Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec un sujet qui est vachement actuel et qui me tient à cœur et je voulais absolument vous en parler. J'aurais bien voulu vous faire cette vidéo la semaine dernière mais j'ai pas du tout eu le temps, du coup je vous la fais maintenant et j'espère que ce sera clair pour vous. Je tenais vraiment à faire cette vidéo là pour vous donner toutes les informations et tous les détails de cet événement qui est mondial et qui se passe une fois par an, le Met Gala. Le Met Gala, c'est quoi? Je vais t'expliquer. C'est un événement historique, c'est un événement mondial de la mode qui a lieu une fois par an, le premier lundi de mai à New York. Et comme vous le savez, le Met Gala a toujours été organisé au Metropolitan Museum of Art de l'Institut du Costume à New York. Ça a toujours été comme ça depuis des années, vous le savez, mais ses débuts n'ont pas été là. Le Met Gala existe depuis 1948 et a été fondé et créé par Eleanor Lambert, c'est une journaliste américaine qui a travaillé chez Vogue, je crois, Vogue US il me semble, dans les années 40. Elle a fondé le Met Gala en 1948 et elle va être à la tête du Met Gala jusqu'en 1972. Mais qu'est-ce qui se passe entre 48 et 72? Le Met Gala de base c'est juste un dîner de gala, un dîner de charité. Cet événement sert justement à lever des fonds pour le Metropolitan Museum of Art. Et à l'époque, les invités qui étaient présents étaient des invités très prestigieux, c'était des invités très mondains qui faisaient beaucoup partie du gratin de New York, des riches héritiers, on avait aussi des grandes dames de New York, mais c'était un dîner très traditionnel, un dîner caritatif où les gens venaient avec élégance, classe, ils s'habillaient vraiment à partir de leur dressing. À ce moment-là, il n'y a encore aucune marque qui sponsorise qui que ce soit. Dans les tenues que les gens portaient, il y avait rien de très spectaculaire. Au tout début, il n'y avait aucune thématique, les gens venaient très simple, mais voilà, on n'avait pas encore cette liberté qu'on a pu voir quelques années après. Et à l'époque, le Met Gala coûtait simplement $50 par personne. Oui, $50 par personne, c'est vraiment rien. Alors qu'aujourd'hui, le billet, il est à $75 000 par personne. Ouais. Donc ça a duré à peu près le temps de l'ère d'Eleanor Lambert, si je peux dire ça comme ça. Ah oui, petite info aussi qui n'a rien à voir avec le Met Gala, mais Eleanor Lambert, c'est elle qui a fondé la Fashion Week de New York. C'est important dans l'histoire de cette femme et de la mode. Et merci Eleanor. Mais vers le début des années 70, il commence à y avoir les premières personnalités publiques de l'époque qui commencent à arriver et qui commencent à être invitées au gala de charité. Nous avons Gloria Vanderbilt, qui est une grosse héritière new-yorkaise, une riche héritière new-yorkaise de l'époque. On a aussi Jackie Kennedy, qu'on connaît tous évidemment. C'est là que les personnalités publiques vont vraiment commencer à arriver et que ça commence à prendre petit à petit un autre tournant. Et je le répète encore une fois, il n'y a aucune thématique de 1948 à 1972. Les gens sont invités, ils payent leur billet, ils mangent, ils dansent et ça s'arrête là. Ils viennent habillés comme ils veulent, mais que ce soit élégant, sobre et classe, et c'est tout. Mais à partir de 1972, une nouvelle ère s'installe, un autre tournant arrive avec l'arrivée de Diana Vreeland. Mais ne vous inquiétez pas, Eleanor Lambert n'est pas morte. Hein. C'est juste que c'est comme ça. Donc Diana Vreeland arrive. Diana Vreeland, qui c'est? C'est l'ancienne rédactrice en chef de Vogue US avant qu'Anna Wintour la succède. En 1972, elle fait ses débuts au Met Gala jusqu'à 1995. Quand Diana Vreeland arrive, c'est carrément un autre tournant pour le Met Gala. C'est-à-dire qu'elle va commencer à changer d'endroit. Le Met Gala ne se passera plus à la Rainbow Room ou à la Waldorf Astoria. À partir de 72, le Met Gala va vraiment être un nouveau lieu que vous connaissez tous aujourd'hui, le Metropolitan Museum of Art de l'Institut du Costume. Diana arrive, elle transforme le gala en un événement culturel, fashion avec des expositions thématiques qu'elle va imposer tous les ans, tous les premiers lundis du mois de mai. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi c'est le premier lundi du mois de mai? C'est comme ça. C'est la vie, ça a toujours été cette date-là. Je n'ai pas plus de réponses que ça, en tout cas je n'en ai pas trouvé. Désolée pour ceux que j'ai déçus qui s'attendaient à une réponse beaucoup plus constructive que ça, mais là pour le coup il n'y en a pas, c'est juste que ça a été décidé ainsi, donc voilà. Bref, elle commence à attirer la jet set internationale, la royauté commence à s'intéresser au Met Gala, les gens dans la musique, ça devient même plus un gala de charité, ça devient un événement mondial de mode, c'est une date qu'il ne faut absolument pas louper. De 73 à 79, c'est révolutionnaire pour Diana, parce qu'elle va vraiment changer tout le Met Gala. Elle va commencer à introduire des thèmes que les gens
vont devoir respecter. Les places sont évidemment de plus en plus chères, je ne sais pas trop à l'époque à peu près combien ça coûtait. Le premier thème du coup qui est arrivé au Met Gala, c'est en 1973, The World of Balenciaga. J'ai pas trouvé trop de photos sur cette année-là avec un premier thème, je suis un peu déçue. J'ai trouvé juste une ou deux photos. Du coup, à partir de cette date, tous les ans, un thème est imposé pour le Met Gala. Là, on passe vraiment d'un autre univers. C'est-à-dire que avant, il y avait vraiment tout le gratin, c'était un peu Gossip Girl qui venait quoi. Maintenant, c'est mi les gens connus, les premières personnalités arrivent. Il y a Cher qui commence à arriver, iconique Cher, vraiment iconique, elle commence à arriver vraiment dans des tenues de fou, c'est génial. Elizabeth Taylor, Bianca Jagger, l'ex de Mick Jagger. Il y a Andy Warhol aussi qui vient. Diana Ross, elle est toujours là. Diana Ross, elle a fait ses débuts au Met Gala, elle était là au dernier en 2025. Donc franchement c'est fou. Pour le coup Diana Ross c'est vraiment la muse du Met Gala, une grosse personnalité. À partir de 1980, Diana Vreeland apporte toujours de la grandeur au Met Gala. Il y a de plus en plus de stars qui viennent, il y a des créateurs de mode, il y a Karl Lagerfeld qui vient, Valentino, Givenchy, il y a Brooke Shields qui commence à venir, donc ça c'est une des premières actrices. Ça va vraiment prendre une ampleur considérable dans le monde de la mode, dans le monde de l'art en général. Ça va durer jusqu'en 1989, au moment où malheureusement Diana nous quitte. Et c'est la grande et l'unique Anna Wintour, que vous connaissez tous, qui va prendre son relais un peu après sa mort. Anna Wintour arrive à la tête du Met Gala en 1995. Les premiers mannequins connus de l'époque arrivent. Donc nous avons Naomi Campbell qui sera là, évidemment, son premier Met Gala en 1990, avec cette sublime robe, la survie de la haute couture. Christy Turlington aussi qui est là, avec Kate Moss et Naomi Campbell encore, mais ça ce sera un petit peu plus tard, à partir de 95, du coup quand Anna Wintour va arriver. Il y a aussi la princesse Diana qui vient du coup au Met Gala pour la première fois, avec une robe sublimissime, une robe un peu nuisette, bleu nuit, avec un petit sac Dior, le Lady de Dior, qu'on adore. 1995, Anna Wintour is coming. Pour le coup, Anna Wintour a vraiment poussé l'événement jusqu'au bout. Elle a fait d'un événement pas seulement mondial et médiatisé, mais un événement culturel où on croise de la mode, de la culture pop, de la politique, des stratégies commerciales. Pour le coup, c'est vraiment un événement qui va regrouper tous les milieux. Elle va vraiment pousser ça au maximum, je l'adore, vraiment je l'adore. Elle va imposer des thèmes annuels qui sont beaucoup plus forts et audacieux. Elle va vraiment pousser les gens à avoir une vision du thème imposé. Donc ça va souvent être des thèmes qui vont pousser les gens à entre guillemets parler via leur tenue. Elle commence à faire ses invitations qui sont ultra filtrées, c'est-à-dire que c'est elle qui choisit tous les gens qui viennent au Met Gala, c'est elle qui décide de tout, à quelle table ils vont manger, à côté de qui, à côté de quelle table, à quelle heure ils vont arriver sur le tapis. Et si je ne me trompe pas aussi, c'est elle qui choisit les collaborations des marques de luxe avec qui elle souhaite collaborer pour sponsoriser les tables du Met Gala et les personnalités évidemment. Il y a Donatella et Gianni Versace qui sont là en 96, juste avant la mort de Gianni Versace malheureusement. Et en 97, il y a eu d'ailleurs le thème en hommage à Gianni Versace. Le thème c'était bien sûr Gianni Versace. On peut voir bien sûr Donatella Versace et Iman sous le thème de Gianni Versace. Aussi évidemment le roi du monde entier, Karl Lagerfeld et Diane Van Furstensberg. À chaque fois j'ai grave du mal à prononcer son nom. Il y a également Madonna, Cher qui revient, qui sera là pendant des années. Nous avons aussi Hugh Grant et Elizabeth Hurley. Et c'est à partir de là d'ailleurs, à partir de 96-97, que les couples stars ont commencé à venir au Met Gala. Enfin, vu qu'Anna Wintour a entre guillemets autorisé des thématiques beaucoup plus audacieuses, beaucoup plus ouvertes, les femmes viennent en couple et beaucoup plus déshabillées. Elles viennent en mini-robe, on voit leur poitrine, on voit carrément leurs tétons. Le Met Gala pour moi, à partir des années 90, ça a vraiment été une année de révolution où les femmes, et même les hommes d'ailleurs, peuvent et pouvaient vraiment porter n'importe quoi, pouvaient vraiment être elles. Et c'était un peu la soirée où on se lâchait, la soirée un peu open, où tout le monde était en mode ok là c'est ce soir que je peux m'habiller comme ça. David Bowie et Iman, c'est un truc de fou, il y a tellement de monde. Quand la reine mère est arrivée chez Vogue, on peut même apercevoir une photo d'elle en 95 au Met Gala. Sur cette photo là aussi, Anna Wintour avec Tom Ford en 96. En fait j'avais tellement envie d'être avec eux, c'était trop bien, enfin c'était trop bien. Et je pense que vraiment on a raté les meilleures années du Met Gala, parce que pour moi, je pense que les meilleures années du Met Gala ont été vraiment les années entre 90 et peut-être 2005.
Franchement, il y a eu 10-15 ans là qui ont été, je pense, des années de fou, des années révolutionnaires, des années magiques. J'aurais trop aimé être là. Enfin bref, voilà. Donc comme je vous le disais au début, les couples commencent à arriver. Victoria Beckham, David Beckham, Hugh Grant, Elizabeth Hurley, Jay-Z et Beyoncé. Les couples phares commencent vraiment à arriver dans les années 2000. Et ça va aller jusqu'aux années à peu près 2010. Et après, à partir de 2010, il y aura vraiment... le Met Gala va commencer à devenir très instagrammable, très réseaux sociaux, avec des looks très conceptuels, toujours aussi audacieux. Après, de 2010 à 2025, il va y avoir des stars qui vont vraiment être dominantes au Met Gala, qu'on va voir briller. En fait, on les attend au tournant tous les ans, et c'est des stars comme ça qui sont pour nous iconiques. Par exemple, Rihanna qui arrive toujours avec des tenues magnifiques. Rihanna qui était habillée en papesse en 2018. Beyoncé avec une robe Givenchy transparente, ça pour le coup c'était quand même osé. C'était en 2015, donc c'était il y a 10 ans, mais quand même, par rapport à Cher, c'était vraiment différent. Donc Lady Gaga aussi qui change 4 fois de tenue sur le tapis en 2019. On avait eu aussi Zendaya avec sa robe de Cendrillon qui s'illuminait, etc. sur le tapis rouge. Là, il y a tellement de looks iconiques. Jared Leto, il a toujours des looks de fou. Blake Lively qui vient toujours avec des tenues de princesse, qui est vraiment sublime. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement de gens à citer. Il commence à y avoir des influenceurs à partir de 2019. Emma Chamberlain, qui est une journaliste américaine, qui est très influente dans la mode. On a aussi Addison Rae, que j'adore. Tous les ans, le Met Gala nous étonne et on a toujours hâte de voir le prochain thème, mais je trouve que tous les thèmes ont été bien choisis. J'ai toujours trouvé qu'il y avait des thèmes très cool. Après, évidemment, ça ne parle pas à tout le monde et c'est pas grave, mais c'est normal. Mais je trouve que tout le monde joue le jeu à fond. Évidemment, ça fait maintenant plusieurs années que les marques sponsorisent les gens. Je trouve ça quand même dingue d'avoir des thèmes parce que c'est important dans le milieu de la mode. C'est important pour nous aussi, spectateurs qui regardent le Met Gala tous les ans. Et puis ça a une vraie histoire, Maintenant, on a de nouvelles figures emblématiques. Lena Situation qui était là au Met Gala aussi il y a 2 ans, l'année dernière également, cette année elle n'y était pas. Doja Cat, Billie Eilish, Bad Bunny, on a Jennie des Blackpink, Dua Lipa, Angèle. Je trouve que le Met Gala depuis 2-3 ans, il s'élargit un peu plus. J'espère juste que le Met Gala ne va pas dépasser cette énergie tellement prestigieuse. On a tellement de chance d'être invité au Met Gala. Je trouve qu'il faudrait pas non plus trop s'éloigner de ça. J'ai peur que dans les prochaines années à venir, qu'ils invitent de plus en plus de gens qui n'ont pas forcément leur place. Évidemment, tout le monde a sa place au Met Gala, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y en a qui sont toujours là parce que ça fait des années qu'ils sont là et que voilà, par exemple les Kardashians, moi je trouve qu'elles ont rien fait de fou dans leur vie, du coup, elles ont pas leur place au Met Gala dans le sens où c'est pas des femmes qui ont révolutionné le monde de la mode, etc. C'est une famille tellement puissante que je comprends pourquoi elles sont invitées, mais elles ont rien fait pour mériter d'avoir leur place. C'est ça que je suis en train de dire. Je sais pas si vous êtes d'accord et si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros voilà. Je vais m'arrêter là pour l'histoire du Met Gala. En tout cas, j'espère que l'histoire vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible avec des détails, parce que moi aussi j'ai appris des trucs, figurez-vous, il y a plein de choses que je ne savais pas et je suis bien contente d'avoir fait cette vidéo pour vous. On a hâte de voir le thème de l'année prochaine, j'espère que je serai invitée, hein. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, et si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire en commentaire, et j'aimerais vraiment savoir quel était et quel est votre thème préféré du Met Gala depuis que les thématiques ont été imposées. Quel est votre personnage préféré du Met Gala, pourquoi aussi, ça me ferait vraiment plaisir de partager avec vous. On se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!